Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour une petite vidéo de trucs et astuces, en fait 10 trucs et astuces sur la ROM MIUI, donc aussi bien là forcément pour le Redmi Note 2 que sur des autres modèles, donc après qui sont sur MIUI 7 ou autres, enfin on va dire sur les dernières mises à jour puisque en fait il y a des choses qui ont été intégrées au fur et à mesure. Alors on va tout de suite passer la première astuce. Alors la première astuce c'est par rapport au téléchargement sur le Play Store. En fait, quand vous allez pouvoir télécharger une application la première fois, par exemple, quand vous n'êtes pas chez vous, donc quand vous n'êtes pas en Wi-Fi, que vous êtes en data, par exemple en 3G ou en 4G, il va vous bloquer systématiquement le téléchargement, puisqu'en fait, alors à moins que ça fasse moins de 1 MO, mais en fait, il y a une limitation qui est imposée au niveau de la ROM MIUI pour éviter de télécharger. Donc, c'est pas des options au niveau d'Android, mais de la ROM MIUI. Donc en fait, il suffit d'aller dans l'application téléchargement, vous cliquez dessus, et là vous cliquez sur les 3 petits points qui sont au-dessus, et là vous faites paramètres. Et donc au début, en fait, elle est réglée par défaut sur 1 MO, et donc vous la mettez en illimité, et à partir de là, vous allez pouvoir télécharger donc vos applications Android sans restriction aucune, on va dire, puisque avant c'était cette application. Donc en fait il n'y a pas que des réglages, alors il y a des réglages bien sûr dans les paramètres, mais il y a aussi dans certaines applications de la ROM MIUI où il y a des paramètres qui sont intégrés au niveau des applis. Alors maintenant la deuxième astuce. Donc ça c'est pour nous en France surtout, sur comment dire, les opérateurs si bien SFR, Free, Bouygues, tout ça, nous permettent de nous connecter à des box, par exemple du même opérateur, lorsqu'on n'est pas chez nous. Donc par exemple pour Free, c'est Free Wi-Fi Secure. SFR, c'est SFR, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais en fait, donc pour se connecter donc sur ces box, ça utilise une méthode, ça s'appelle la méthode EAP SIM, et au tout début de MIUI, il n'y avait pas cette option qui nous permettait de pouvoir se connecter sur les box de notre opérateur. Donc en fait le truc c'est que par exemple même si vous installez une application, par exemple là j'ai installé la messagerie, dans les paramètres, non c'est pas dans les paramètres, c'est dans les outils, voilà, dans les outils, ils vous disent Free Wi-Fi Secure par exemple, donc pour se connecter, accéder gratuitement au Wi-Fi partout en France, sur les appareils dual SIM, la configuration doit être effectuée manuellement. Donc je vais vous montrer, c'est très simple. Donc le truc c'est qu'en fait il va pas se connecter automatiquement dès que vous êtes en dehors de chez vous, il va pas pouvoir se connecter automatiquement. Mais si vous êtes à portée quand même d'une box Free Wi-Fi, vous pouvez vous connecter dessus. Hop, on revient, désolé, un petit coup de fil. Alors on retourne dans les paramètres, on va sur Wi-Fi. Donc là on cherche notre mode, donc moi comme je suis chez Free, donc je vais trouver Free Wi-Fi Secure avec le petit cadenas. On clique dessus. Et là, on choisit méthode, EAP, on choisit SIM. Voilà, on fait se connecter. La connexion se fait. Voilà, on est connecté. On peut aller directement sur Internet, il n'y a pas de souci. On va faire un petit speed test pour vous montrer. Hop, vite fait. Ça marche bien. Allez, allez. Et voilà. Donc après forcément vous êtes connecté sur notre box, voilà quoi. Mais vous n'avez pas toute la bande passante, mais on va dire. Ça vous permet quand même, si vous n'avez pas de connexion 3G dans le coin ou 4G, de pouvoir vous connecter quand même en Wi-Fi. Voilà. Donc maintenant, on va passer sur la troisième astuce. Alors la troisième astuce, en fait, ça correspond au lock screen, en fait à la lumière. En fait, voilà, c'est sur tout ce que vous pouvez faire au niveau de la lumière. Donc ça peut vous servir souvent le soir quand vous rentrez, etc. Donc déjà, vous avez la possibilité à partir de lock screen d'accéder à la lumière. Donc vous avez juste à rester appuyé sur le bouton Home en bas, voilà, pendant 2 secondes, et voilà, la lumière va s'activer. Alors par contre, au bout d'un moment, elle va s'éteindre si vous ne restez pas appuyé. Donc le truc qu'il faut faire pour que la lampe reste allumée continuellement, vous restez appuyé sur le bouton Home. Attendez, déjà il faut vous activer, voilà, une fois le bouton. Vous restez appuyé et vous rappuyez sur le bouton menu. Et là, la lampe reste allumée.
Et si vous voulez l'éteindre, vous rappuyez une fois dessus. Et voilà, la lampe s'éteint. Donc ça c'est assez pratique, là. On n'a pas besoin d'ouvrir le téléphone. On reste appuyé, voilà, on appuie sur le côté une fois, et c'est parti. Et si on veut éteindre, on rappuie. Donc ça, très simple. Et aussi, il y a possibilité de rajouter un raccourci directement sur votre téléphone. Donc ça c'est très simple, vous allez utiliser au fait là où on configure en fait la position des, enfin pas la position des icônes, mais un peu les widgets, les fonds d'écran, tout ça. Donc là vous allez sur widget en bas. Donc vous faites un slide avec votre doigt, ou soit vous restez appuyé sur le menu en bas à gauche. Vous allez dans paramètres, et là vous slidez jusqu'à trouver le bouton. Voilà, vous prenez bouton. Et voilà, torche. Et là, vous revenez en arrière. Et maintenant, voilà, vous avez un bouton dédié pour la lumière. Alors vous pouvez le faire, vous avez vu, hein, pour le mode avion, etc. Tout ça. Bon. Là, je vous ai montré pour la lampe. Alors, quatrième astuce, les thèmes personnalisés. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez déjà... au niveau du téléphone, vous avez une application thème où vous avez donc vos thèmes qui sont téléchargeables et qui sont aussi bien ceux qui sont souvent de style couleur, on va dire les mêmes, etc. Donc au final, c'est que en fait là, vous allez pouvoir prendre aussi bien par exemple le low screen d'un thème, les icônes d'un autre thème, le fond d'écran d'un autre thème, etc. En fait, là en ce moment, alors je sais pas si c'est un bug ou quoi, mais normalement, vous avez normalement un autre icône qui apparaît. Alors vous pouvez le voir normalement des fois quand vous lancez l'application qui apparaît et c'est marqué personnalisé. Et là, je sais pas pourquoi il apparaît pas en ce moment. Alors est-ce que ça va être après sur les prochaines mises à jour? Est-ce qu'il va être meilleur? Alors il y a toujours moyen quand même de le faire apparaître, mais en fait, ce qu'il faut, c'est vider le cache de l'application. Donc déjà, vous le verrez des applications en cours. Et vous allez dans paramètres, tout en bas dans application installée, et vous cherchez donc thème dans les T. Voilà, thème, et vous videz le cache. Voilà. Vous avez vidé le cache. Donc à partir de là, donc il faudra aller assez rapidement pour que l'application se lance et que vous voyez le bouton. Mais une fois que c'est fait, bon. Après je vous dis, hein, c'est pas quelque chose à mon avis qui va rester. C'est peut-être du fait de la mise à jour, je sais pas. Je peux pas vous dire. Donc là, ce qu'on fait, on clique sur thème. Et on clique sur personnaliser, voilà, qui est apparu. Donc à partir de là, vous voyez, en fait, on va pouvoir sélectionner aussi bien les fonds d'écran. Donc là, vous choisissez en local, comme ça, vous voyez directement, en fait, tous les fonds d'écran qui apparaissent de vos thèmes que vous avez téléchargés, que les icônes. Donc c'est pareil, vous cliquez sur local, et là, vous allez voir, en fait, ça, c'est les applications. Alors, vous pouvez bien sûr télécharger, mais par exemple, les populaires, etc. Mais en fait, ça correspond, comment dire, à des thèmes entiers. En fait, il va, par exemple, si vous cherchez des icônes sur les thèmes populaires, par exemple, et ben en fait, il va vous télécharger le thème entier et après vous pourrez personnaliser. Donc à partir de là, donc en fait, vous faites vos thèmes à votre sauce. Moi, c'est ce que je faisais avant, hein, sur mon Redmi, par exemple, sur mon Mi, j'utilisais par exemple un lock screen différent, un écran de verrouillage différent, des icônes différents, et ça me permettait, et des fonds d'écran différents, ça me permettait. Alors le truc après, c'est que c'est chiant, c'est que par exemple, si vous faites alors je sais pas si une mise à jour ça peut l'enlever, je crois que la mise à jour des fois ça enlever le thème. Enfin au final, si vous perdez votre thème, vous avez moyen de le sauvegarder, c'est très simple. Vous appuyez sur le plus en bas et vous faites sauvegarder le thème. Voilà, tout simplement. Donc une fois qu'il est sauvegardé, en fait il va apparaître dans les thèmes par défaut que vous avez téléchargés. Et à partir de là, il va apparaître par exemple ici, et en fait, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus, et il remettra donc vos icônes, vos fonds d'écran et votre lock screen comme vous l'aviez réglé avant. Alors, maintenant, on va passer à la cinquième astuce. On a fini avec les thèmes perso, on va passer à la cinquième astuce, donc c'est... Alors... on va dire c'est pas forcément lié à la ROM, enfin oui et non, mais ça nous permet en fait de pouvoir bloquer le téléphone pour qu'il soit qu'en 4G. Alors moi ça m'est arrivé par exemple à un endroit où en fait le téléphone captait de la 4G, mais il n'y avait qu'une barre. Et directement
il repassait en 3G. Donc ce qui faisait que, ouais, en fait, j'arrivais par exemple sur le lieu, hop, il captait 4G, et même pas genre 2 minutes après, hop, il repassait 3G, parce que pour lui, il avait pas assez de barres pour le capter 4G. Alors qu'il y avait vraiment possibilité d'avoir la 4G et de pouvoir surfer. Alors en fait, c'est assez simple à mettre en œuvre. En fait, c'est pas dans les paramètres, vous n'avez pas de réglage, vous allez aller dans le mode ingénieur. Donc dans le mode ingénieur, il y a deux façons d'y aller. En fait, vous allez taper sur votre clavier numérique une suite de chiffres. Alors je sais plus, je vous le mettrai en description. C'est étoile dièse avec des chiffres et qui va vous permettre d'aller. Ou vous utilisez une application qui va vous créer directement le raccourci pour accéder au mode ingénieur. Donc en fait, ce qu'il fait, il remplace tout simplement la numérotation en un raccourci. Donc vous allez télécharger Anycut sur le Play Store. Je vous mettrai pareil le lien dans la description. Vous cliquez sur New Shortcut, vous cliquez sur Activity là. Et à partir de là, il va vous dresser une liste et vous cherchez donc dans les E. Voilà. Voilà, Engineer Mode. Vous cliquez dessus, vous faites OK. Bon, moi il était déjà installé donc je vais pas le faire. Vous cliquez sur OK et donc vous allez avoir votre nouveau raccourci qui va apparaître là, donc Engineer Mode. Donc vous cliquez dessus. Et là, à partir de là, vous allez aller sur Network Selecting. Voilà, vous avez sur le premier onglet téléphonique Network Selecting. Et à partir de là, donc vous voyez qu'il est par défaut, il est réglé sur 4G, 3G et 2G auto. Donc à partir de là, si vous voulez par exemple le bloquer que sur la 4G, donc c'est-à-dire qu'il ne va pas rechercher la 3G ou la 2G, vous mettez LTE only. Donc par exemple, ça peut être intéressant si vous êtes en ville et que vous avez toujours des antennes couvertes en 4G. Donc et c'est intéressant dans le sens où il va rester vraiment qu'en 4G. Alors par contre, voilà. Donc là par exemple, là je sélectionne et vous voyez directement, hop, il s'est mis en mode urgence, il est venu en 4G. Donc vous voyez, même là, s'il y a une barre, et ben même au minimum, il va forcer pour se retrouver en 4G. Alors faites attention parce que ça dépend des endroits où vous êtes couvert. La 4G, vous pouvez la capter, donc faites un speed test, faites un speed test, j'y arrivé, quand même pour vérifier si vous avez une meilleure connexion quand même que si vous êtes en 3G. Parce que après, si vraiment vous êtes limite pour capter la 4G, forcément, la connexion va en pâtir et vous allez perdre carrément le réseau au final et ça sera pas intéressant puisque vous serez plus couvert au niveau internet. Donc faites des tests quand même, mais ça peut être intéressant pour eux justement, des personnes qui sont juste à la limite de la 4G, voilà, qui ont une bande etc, mais qui au téléphone passe directement en 3G. Donc vous pouvez quand même le forcer le téléphone pour qu'il reste en 4G. Et après c'est très simple, si vous voulez revenir, vous revenez sur le réglage par défaut, 4G, 3G, 2G auto, et à partir de là, hop, vous voyez, il est revenu, voilà, etc. Alors, maintenant, on va passer au sixième truc et astuce. Alors là, je vais vous expliquer, c'est pour justement classer vos icônes et pouvoir les déplacer facilement. Alors il y a deux façons d'y aller, comme je vous ai montré un peu tout à l'heure pour le bouton lumière. C'est vous faites un pincé comme ça sur l'écran, ça va vous permettre directement d'arriver dans les réglages aussi bien pour les widgets, pour les fonds d'écran, etc. Ou vous restez appuyé sur le bouton en bas menu, vous restez appuyé dessus et vous accédez. Alors par exemple, si vous voyez, si vous avez des icônes qui sont un peu partout, qui sont que vous voulez, qui sont décalées par rapport aux autres et que vous voulez les ranger, tout simplement vous secouez le téléphone. Voilà, vous avez secoué le téléphone et à partir de là, toutes vos applications se sont rangées directement. Donc intéressant, si vous avez des trous un peu partout que de pouvoir les déplacer manuellement, bah là, non, hop, vous avez juste à secouer le téléphone et ça les range automatiquement. Et une autre astuce, donc, c'est de pouvoir par exemple déplacer des icônes par lot, c'est-à-dire que vous avez plusieurs applications là que vous voulez mettre sur notre page, vous appuyez dessus et en fait elles vont se retrouver en bas. Voilà, hop, hop, vous cliquez dessus, vous allez sur le page où vous voulez les mettre et voilà. Vous appuyez dessus et c'est bon, c'est réglé. Donc là, hop, on peut supprimer la page où il n'y a rien. On met en arrière et voilà, vous avez les icônes qui sont rangées. Alors, septième astuce maintenant, c'est le démarrage automatique. Alors en fait, on va dire c'est une protection, oui et non, on va dire c'est un réglage au niveau de la ROM MIUI. C'est-à-dire ça empêche le démarrage automatique de certaines applications, donc ça permet
peut-être d'économiser de la batterie, etc. Mais ça peut gêner le fonctionnement de certaines applications, par exemple une application pour le réveil, tout simplement. Donc l'application, par exemple vous réglez l'heure, elle va devoir démarrer automatiquement à l'heure que vous avez enregistré l'alarme. Donc par défaut, ces applications-là sont bloquées par la ROM MUI. Donc pour la débloquer, c'est très simple, vous allez dans l'application sécurité. Et là, vous allez dans le petit menu en bas à droite, la permission. Et là, vous cliquez sur démarrage automatique. Et à partir de là, il va vous lister en fait toutes vos applications. Et donc forcément, il en trouve par défaut, il en laisse démarrer automatiquement. Mais il y en a certaines qui va bloquer. Donc au final, vous pouvez cocher la case pour qu'il démarre, tout simplement. Et à partir de là, votre application va fonctionner normalement, quoi. Il n'y aura pas de blocage derrière, etc. Mais bon, c'est quelque chose à savoir parce que c'est vrai qu'on va se dire, ah ben non, ça bug. Et ben non, en fait, c'est juste la ROM qui a bloqué le démarrage automatique de l'application. Voilà. Alors, 8e astuce, le fond d'écran, le lock screen avec les images en diaporama. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir sélectionner une sorte de mode diaporama avec un thème, et ça va vous permettre en fait de changer les images qui vont changer au lock screen. En fait, vous n'aurez pas d'images différentes. Ces images différentes à chaque lock screen, on va dire, je crois que ça change toutes les 5 à 10 minutes. Donc là, vous allez dans paramètres. Vous allez sur fond d'écran, vous cliquez sur sélectionner fond d'écran, et là c'est marqué organiser l'écran de verrouillage. Vous cliquez sur organiser l'écran de verrouillage, et voilà. Donc vous avez des thèmes là qui vont se télécharger. Au début il n'y a que celui-là, il y a par défaut, puis après il en télécharge des autres. Donc là vous sélectionnez, vous pouvez en sélectionner un ou même plusieurs, et à partir de là vous cliquez sur appliquer. Et voilà, c'est appliqué. Donc à partir de là, quand vous allez verrouiller votre écran, et des fois vous allez avoir des images, ça va changer différemment, etc. Voilà, c'est une petite option là qui c'était nouveau. Hein. Moi j'avais pas vu ça avant sur mon ancienne ROM là. Donc j'ai vu, c'est sympa. Alors maintenant, on va passer au mode à une main. Alors pareil, il y en a qui ne connaissent pas cette méthode, surtout que là, on a surtout un 5,5 pouces, et c'est vrai que forcément, quand vous naviguez avec votre téléphone, avec votre doigt, à moins d'avoir une grande main, un peu comme moi, bon j'y arrive un peu, mais on va dire c'est assez difficile à utiliser le téléphone que d'une seule main. Alors il y a une notion qui est très simple en fait, c'est que vous allez balayer les icônes qui sont en bas, donc selon la main, dans quelle main vous l'avez, tout simplement. Donc là par exemple, là, si je l'ai sur la main droite, vous balayez en fait de bouton Home sur le bouton Back. En fait, vous le faites assez rapidement, vous ne faites pas trop longtemps, vous ne restez pas appuyé dedans, vous le faites rapidement, voilà. Et là donc j'ai balayé, il va demander entrer un mode à une main, vous faites OK, et à partir de là, vous vous retrouvez donc avec un petit écran où là vous pouvez l'utiliser. Voilà, une main sans souci. Alors vous pouvez régler la taille d'écran. Attendez, je reviens sur le mode, voilà. Vous pouvez régler la taille de l'écran avec le petit réglage ici. Donc vous pouvez régler en 4,5 pouces, en 4 pouces et en 3,5. Voilà. Si vous voulez revenir dans le mode normal, vous cliquez dans le noir, voilà, ça revient dans le mode normal, il n'y a pas de souci. Donc, et si vous êtes en bas gauche, vous faites l'inverse. Alors voilà, j'ai pas été assez rapide là, voilà. Et là, si vous voulez changer de côté, hop, vous voyez. Vous faites un slide d'un côté à gauche ou à droite. Alors forcément, si vous allez sur un main gauche, vous mettez dans ce mode-là. Et si vous allez dans le bas, vous faites dans ce mode-là. Et si vous voulez revenir, vous cliquez sur le noir. Donc voilà, ça peut être une option qui est assez intéressante. Voilà, si vous avez les mains occupées, vous pouvez toujours quand même utiliser ces petites options. Alors, maintenant, on arrive sur la 10e. Truc astuce, alors ça c'est un truc qui est pas vraiment connu, mais j'avais vu, c'était il y a longtemps, mais qui est toujours actif sur le téléphone. Alors c'est dans les messageries, vous allez slider en fait à partir du haut. Donc au début il y a le nombre de messages qui apparaît, et en fait il faut prendre 2 doigts et vous restez appuyé dessus et vous rentrez dans un mode message privé. C'est-à-dire en fait c'est une fonction cachée qu'il y a au niveau du téléphone qui va vous permettre en fait de cacher les messages que par exemple un contact vous envoie, etc. Donc à partir de là en fait vous pouvez aller dans les paramètres de messagerie privée et sélectionner par exemple ajouter un contact privé. Donc en fait tous les messages vont arriver dans ce mode
de messages cachés, voilà. Donc ça c'est une petite option à savoir, hein. Vous voyez, après si vous voyez, on peut désactiver les notifications des nouveaux messages, etc. Avec même un schéma de verrouillage s'il faut pour bloquer. Donc ça peut être intéressant, par exemple si vous l'utilisez par exemple en téléphone professionnel et que vous voulez pas que les messages soient vus par quelqu'un d'autre, hop, voilà, vous prenez les deux doigts. Alors au début vous salez une fois et vous prenez les deux doigts et voilà, vous décernez. Alors c'est compliqué, hein. Au début vous allez voir, vous allez tester plusieurs fois, et puis au final, après on s'y fait. Bon après moi je m'en sers pas, mais ça peut être intéressant pour certaines personnes qui ont besoin, hein, je sais pas, après de cacher des choses, voilà. Bon, et sur ce, voilà, on a fini avec ces 10 astuces. Alors peut-être que forcément, il y en a que vous connaissez, que je vous apprends pas, etc. Mais je me suis dit, je vais vous faire découvrir quand même quelque chose, puisque c'est des, comme là, le Redmi Note vient sortir, elle me dit, il y a des personnes qui commencent à utiliser pour la première fois la ROM MIUI et qui n'ont pas forcément, comment dire, l'avantage d'avoir connu le RAM avant et qui ne connaît pas toutes les astuces indispensables pour utiliser son téléphone, puisque franchement la ROM MIUI est vraiment pratique pour plusieurs utilisations, etc. Et ces astuces en font partie. Donc sur ce, je vais vous laisser, hein. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis on se dit à la prochaine, puisque là on va avoir beaucoup de vidéos qui vont encore arriver, hein. J'ai encore pas mal de tests de produits à vous faire. J'ai un petit accessoire pour téléphone, j'ai reçu les coques aussi, j'ai les coques pour le Redmi à vous montrer, et puis j'ai la review là, donc là j'attends un peu, hein, pour l'utilisation, pour vraiment voir, pareil, photo, tout ça, écran, vous allez voir, je vais vous faire une review assez complète, la charge, etc. Donc beaucoup de vidéos qui vont venir, et donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, vous verrez, hein, si vous serez notifié pour les nouvelles vidéos. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, laissez-moi un petit pouce et puis on se dit à la prochaine, ciao.